Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion récemment de rencontrer bon nombre d'industriels de mon département qui m'ont exprimé leurs grandes inquiétudes car ces entreprises industrielles de la filière mécanicienne sous-traitante de l'automobile sont au cœur d'injonctions parfois contradictoires, décarboner leurs activités alors que les utilisateurs finaux et les consommateurs n'en perçoivent pas la valeur et ne veulent pas en payer le prix, changer leur modèle d'affaires quand leurs clients n'ont pas d'attente particulière à ce sujet, ou encore produire des sous-ensembles qui finiront dans de gros SUV électriques, ce qui est, vous en conviendrez, un peu contre-productif quant à la recherche de décarbonation des transports. Alors certes, les mécaniciens doivent se réinventer, mais la synchronisation est extrêmement difficile à opérer car, vous l'avez rappelé, ces modèles d'équipement sont spécifiquement dimensionnés pour le secteur automobile et avec des programmes de très long terme qui ralentissent encore la transformation alors que les Chinois se dotent à vitesse grand V de fabricants de composants performants et à moindre coût. La question de la compétitivité de notre industrie mécanique est véritablement en jeu. J'aurais donc souhaité connaître comment la plateforme automobile envisage d'accompagner ces mécaniciens dans cette mutation et va continuer à aider l'ensemble des acteurs de l'écosystème automobile de rang 1 au rang 3, voire 4, à capter des relais de croissance. Je vous remercie. Oui, Sylviane. Voilà. Alors, à Sylviane Noël, que je salue, je n'enlèverai pas un mot de ce qu'elle a dit sur la situation de la sous-traitance, et c'est vraiment notre lot quotidien, puisque je rappelle que mes adhérents sont les 2 constructeurs, les 4 grands équipementiers et toutes les PME de la filière automobile, et notamment la filière de la mécanique qui est celle qui subit le plus cette transformation. Alors comment on les aide, comment on les accompagne? De plusieurs moyens. D'abord, on les aide à trouver des moyens de se moderniser, d'innover, d'investir. Je vous prends 2-3 exemples. Nous avons créé en 2021, juste après le Covid, un fonds d'innovation qui s'appelle le CORAM, qui est financé à 30% par l'État et qui permet, ce qui permet, si vous voulez, d'amorcer la pompe. Vous savez, l'intérêt de la subvention publique, c'est qu'elle permet de stimuler les dossiers dans les entreprises. Et donc, nous avons un fonds qui permet à une 50aine d'entreprises par an, et ça concerne autant les PME que les ETI et les grands groupes comme Renault ou Stellantis, de répondre à des projets d'appel d'offres et d'obtenir un accompagnement sur l'innovation. Nous aidons les entreprises à se moderniser. Et donc, là aussi, on a mis en place des dispositifs avec l'État dans le cadre des contrats stratégiques de filière, où il y a eu plus d'1 milliard d'euros d'investissement sur le dernier contrat de filière pour aider, je crois que 500 PME de la sous-traitance ont été concernés, pour les aider à se moderniser. Nous les associons systématiquement à nos travaux sur les perspectives en matière d'innovation, en matière de partenariat entre les constructeurs, etc. Voilà, donc c'est un combat permanent, quotidien, mais je n'en rien à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils traversent une tempête, ils sont en bout de chaîne, ils reçoivent des instructions de leur donneur d'ordre de passer à l'électrique le plus vite possible pour respecter les engagements européens, et de l'autre, leurs clients continuent à leur demander leur métier historique. Donc c'est eux finalement qui supportent ce changement brutal de technologie. Donc c'est un énorme sujet, et en ce moment nous rencontrons une augmentation des défaillances et une baisse des emplois qui est assez préoccupante sur toute cette filière-là.